Je m'apprête à te dévoiler une stratégie redoutable pour trader avec la tendance. Je vais te donner la combinaison exacte d'indicateurs et les règles précises d'une méthode de scalping backtestée et prouvée. Peu importe le marché ou l'unité de temps, cette stratégie fonctionne et elle délivre des résultats concrets. Ce que je vois beaucoup de gens faire, c'est d'essayer d'acheter au plus bas absolu dans une tendance baissière et d'essayer de toucher ce point exact d'un renversement. Et même si, oui, ça serait bien de toucher ce point exact d'un renversement baissier et de gagner une tonne d'argent lorsque le marché se retourne, il est extrêmement improbable que vous trouviez ce point exact. La majorité du temps, si vous avez déjà regardé mes vidéos, je suis tout entier tourné vers la probabilité et le taux de réussite. Je suis un grand partisan du trading avec le graphique, pas contre lui. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'entrerai dans des transactions que si le graphique est dans une tendance haussière. Ceci étant dit, commençons par la stratégie. Règle numéro 1 et probablement la règle la plus importante est que nous ne traderons qu'avec la tendance, du moins avec cette stratégie. Vous vous demandez peut-être comment savoir si un graphique est en tendance haussière ou baissière. Eh bien, c'est assez simple. Allez simplement sur TradingView, cliquez sur l'onglet des indicateurs et tapez EMA pour moyenne mobile exponentielle. Ensuite, allez dans les paramètres de l'indicateur et changez la longueur à 200. Cela nous donnera une moyenne mobile sur 200 jours. Je vais aussi changer ma ligne en rouge juste pour que vous puissiez la voir mieux, mais c'est facultatif. Donc, avec cette stratégie, nous n'entrerons dans aucune transaction que si le graphique est dans une tendance haussière, ce qui signifie que nous n'entrerons dans aucune transaction que si le prix est au-dessus de la ligne des 200 jours. Si le prix est en dessous de la ligne des 200 jours, nous n'entrerons pas dans la transaction. C'est donc la première règle de la stratégie, vous devez trader avec la tendance, ce qui signifie que nous n'entrerons dans aucune transaction que si le prix est au-dessus de la ligne des 200 jours. Maintenant que nous connaissons la règle numéro 1, passons au reste des règles qui doivent être respectées pour que vous puissiez entrer dans la transaction. La règle numéro 2 implique l'utilisation de l'indicateur RSI, mais avec une petite astuce. Allez dans l'onglet des indicateurs et tapez RSI divergence. Assurez-vous de choisir celui-ci, ici. Ensuite, nous allons changer un peu les paramètres. Allez dans les paramètres, puis décochez ces 3 cases du bas. Cela nettoiera un peu notre graphique. Ensuite, allez dans l'onglet de la ligne médiane et changez la couleur en blanc et faites-en une ligne pleine. C'est juste pour qu'elle soit plus facile à voir. Normalement, l'indicateur RSI est utilisé pour voir si le marché est suracheté ou survendu. Mais dans cette stratégie, nous allons l'utiliser pour trouver du momentum sur le marché. Donc, la règle numéro 2 est que nous n'entrerons dans aucune transaction que si la ligne RSI est au-dessus de la ligne blanche médiane. Si toutes les autres règles sont respectées et que le RSI est en dessous de la ligne, nous n'entrerons pas dans la transaction. L'avantage de cet indicateur RSI personnalisé est qu'il montre aussi la divergence. Si vous ne savez pas ce qu'est la divergence, pour faire simple et sans entrer dans les détails, c'est essentiellement lorsque le prix évolue dans la direction opposée à l'indicateur. Donc, si vous voyez des plus hauts plus élevés sur le graphique et des plus hauts plus bas sur le RSI, c'est de la divergence. L'avantage de cet indicateur RSI est qu'il nous montrera automatiquement si une divergence haussière se produit. À titre d'avertissement rapide, cependant, j'ai vu cet indicateur se tromper et ne pas montrer la divergence parfois, dont vous devrez peut-être regarder vous-même 1 ou 2 fois. Gardez simplement cela à l'esprit. Néanmoins, c'est un excellent indicateur. Donc cette divergence haussière n'est pas exactement une règle que nous devons suivre, mais c'est un excellent signe si vous la voyez lorsque toutes les autres règles sont alignées. Passons à la règle numéro 3. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, vous savez probablement que j'adore les bougies de momentum. Cela peut être un excellent moyen de trouver le début d'une tendance. La bougie de momentum spécifique que nous allons rechercher est ce qu'on appelle une bougie engloutir. Pour faire simple, une bougie engloutir est une bougie qui engloutit la bougie précédente. Une bougie engloutir haussière ouvre au même niveau ou plus bas que la clôture de la bougie précédente. La longueur du corps de la bougie engloutir haussière engloutit la bougie rouge précédente. Puis, la bougie engloutir haussière clôture au-dessus de l'ouverture de la bougie précédente. C'est une bougie engloutir, et c'est un excellent moyen de trouver le début d'une tendance. Au lieu de chercher cette bougie nous-mêmes et de regarder le graphique toute la journée, nous allons laisser un indicateur faire le travail pour nous. Allez dans l'onglet des indicateurs et tapez Engulfing Candle. Vous allez choisir celui-ci, ici. Lorsque vous l'ajoutez, vous verrez un tas de flèches rouges et vertes. Comme nous allons faire des transactions longues, achat dans cet exemple, vous pouvez simplement ignorer les flèches rouges. Donc toutes ces flèches vertes sont des bougies engloutissantes haussières. La règle numéro 3 est que nous n'entrerons dans une transaction que si nous voyons une flèche verte. Voyons à quoi ressemblerait une transaction réussie. 1. Nous voyons que le prix est au-dessus de la ligne des 200 jours, ce qui implique que le graphique est en tendance haussière. Jusqu'ici tout va bien. Nous nous assurons ensuite que la ligne RSI est au-dessus de la marque des 50, ce qui est le cas, donc tout va bien. Nous n'avons pas besoin de voir une divergence haussière, mais si nous en voyons une, c'est un plus et cela rend cette transaction encore plus haussière. Ensuite, nous cherchons une flèche verte.
Et je devrais aussi mentionner maintenant que nous n'entrerons dans la transaction qu'après la clôture de la bougie avec la flèche verte. Je répète, n'entrez qu'après la clôture de la bougie avec la flèche verte. Cette bougie pourrait montrer une flèche verte, mais ensuite changer pendant que la bougie est encore en formation et ne pas finir par être une bougie engloutissante à sa clôture. Donc, une fois que la bougie se clôture et qu'il y a une flèche verte, nous entrons dans la transaction. Ensuite, pour cette stratégie spécifique, nous placerons notre stop-loss à 2 fois la longueur de la bougie engloutissante. Nous fixons ensuite notre take profit à un ratio de 2/1. C'est aussi simple que ça. Et boum, comme vous pouvez le voir, le prix atteint notre objectif. Maintenant, si vous faites partie de ces personnes qui paniquent facilement ou qui sortent des transactions trop tôt ou trop tard, fixez littéralement votre take profit, fixez votre stop-loss et fermez simplement votre ordinateur et laissez la stratégie faire son travail. Cela vous aidera à cesser de trader émotionnellement et de vendre trop tôt, ou pire encore, de devenir avide et de déplacer votre take profit. Il est également important de noter que vous ne traderez probablement pas tous les jours avec cette stratégie. Comme nous ne tradons qu'avec la tendance, le graphique ne sera pas en tendance 100% du temps. Il y aura donc des jours où vous ne pourrez tout simplement pas trader. Ce n'est pas grave, vous devez simplement comprendre que c'est une réalité et que vous ne traderez que lorsque le marché travaille pour vous et non contre vous. Faisons un autre exemple. D'abord, nous nous assurons que notre prix est au-dessus de la ligne des 200 jours. Nous nous assurons ensuite que le RSI est au-dessus de la ligne des 50. Nous voyons aussi que le RSI a une divergence haussière, ce qui n'est pas nécessaire mais augmente la chance que ce soit une transaction gagnante. C'est donc une bonne chose. Ensuite, nous voyons une bougie avec une flèche verte en dessous, indiquant que c'est une bougie engloutissante haussière. Nous attendons ensuite que cette bougie spécifique se clôture. Une fois que c'est fait, nous entrons dans la transaction. Nous plaçons notre stop-loss à 2 fois la longueur de la bougie engloutissante, puis nous mettons notre objectif de take profit à un ratio de profit de 2. Puis nous attendons. Nous voyons le prix monter, atteindre notre objectif de take profit et nous sortons de la transaction. Je viens de vous montrer une stratégie de trading réussie qui fonctionne très bien parce que vous tradez avec la tendance. Tout ce que je demande en retour, c'est que vous preniez 2 secondes de votre journée pour aimer cette vidéo. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide tellement. Si vous voulez voir ma stratégie secrète pour éviter les fausses cassures, regardez cette vidéo, car il y a des pépites cachées assez incroyables dedans qui amélioreront tellement votre trading. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.